Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu, son salut soit sur l'ensemble des messagers. Que la paix de Dieu soit sur vous, chers chemins. Aujourd'hui, nous allons parler de la révélation en général, mais de la révélation de l'islam en particulier. La révélation est une forme de communication que le Seigneur utilise pour transmettre un message à l'humanité. La révélation est différente de la divination, c'est différent de l'hallucination, c'est différent de l'illusion, c'est différent des rêves, c'est différent des phénomènes paranormaux, c'est différent de l'inspiration, c'est différent des fruits des réflexions. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un moyen par lequel Dieu passe pour parler à l'humanité. Dans la sourate 4, verset 163 et suivant, vous allez constater que le Seigneur nous dit إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى آخر الآيات. Il dit, nous t'avons fait une révélation comme nous l'avons fait à Noé et aux messagers qui ont précédé. Et nous avons fait une révélation à Abraham, on en a fait à Ismaël, à Isaac, à Jésus, il va citer jusqu'à la fin du verset. Alors, il ira même jusqu'à dire il dit que nous avons envoyé les messagers afin que les hommes ne puissent pas avoir d'arguments vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas des arguments vis-à-vis de la science, ce n'est pas des arguments vis-à-vis du développement humain, ce n'est pas des arguments vis-à-vis de la technologie, non, c'est des arguments vis-à-vis de Dieu. Parce que le salut a une autre voie par laquelle il faut passer. Le développement technologique sont des fruits de l'intelligence. Lorsqu'on constate que notre pays n'est pas développé, il ne faut pas accuser la religion, il faut tout simplement revoir le système d'éducation et de formation pour s'attendre aux résultats que les autres ont obtenus. La révélation n'est pas un déni de valeur culturelle, non, c'est plutôt une complémentarité et une invitation même à l'harmonisation de tout ce qui peut concourir au développement humain. C'est ça, la révélation. La révélation a une portée générale en ce qui concerne la transmission d'un message à l'humanité, mais ça a une portée particulière parce que dans le Coran, Dieu nous dit par exemple qu'une révélation a été faite à Marie en lui annonçant l'arrivée de Jésus. Une révélation a été faite à la mère de Moïse en lui annonçant l'arrivée du prophète Moïse. Alors donc vous voyez que ça c'est spécifique. Mais lorsque ces personnes vont venir, Dieu va encore envoyer des anges vers ces personnes-là pour leur transmettre des messages qui vont s'adresser directement à l'humanité. Donc il y a cette démarche que le Seigneur parfois utilise et que vous allez retrouver, n'est-ce pas, dans le Coran. La révélation est une promesse que Dieu a faite à Adam. Lorsque Adam et Ève quittaient le paradis, Dieu lui a fait cette promesse dans la sourate 20, verset 122, vous allez trouver, Dieu dit il dit, allez-y sur la terre, une guidance viendra de moi vers vous. Celui d'entre vous qui va suivre la guidance ne sera jamais égaré et ne sera jamais malheureux. Alors donc, c'est une promesse qu'il a faite à Adam et c'est cette promesse qu'il a réalisée à travers les générations, à travers des siècles. Et donc, vous allez voir que dans le Coran, il y a beaucoup de messagers qui ont été cités. Dans la Bible, il y a beaucoup de messagers qui ont été cités. Dans la Torah, il y a beaucoup de messagers qui ont été cités. À la différence que dans la chronologie de la révélation, nous avons trois grands livres. Il s'agit de la Torah, de l'Évangile et du Coran. Dans la Torah, vous n'allez pas trouver le nom de Jésus. Vous allez trouver une allusion à lui. Et dans l'évangile, vous n'allez pas trouver le nom de Mahomet, ou bien de Mohammed, parce qu'il y a deux de Mahomet, mais nous on a le nom de Mohammed, parce qu'on va faire allusion à lui, mais vous n'allez pas trouver son nom. C'est normal, hein, parce que celui qui vient après n'a pas son nom, n'est-ce pas, dans ce qui précède. Pourquoi cela est fait? Pourquoi est-ce qu'on trouve le nom des messagers dans les différents livres? Premièrement, ça permet aux messagers de rendre hommage à ceux qui ont précédé. Parce que tout système qui doit vivre longtemps vit à partir des hommages que les gens se rendent, n'est-ce pas? Les nouveaux rendent hommage à ceux qui ont précédé et cela permet de garder la continuité de la ligne et de la transmission des valeurs. Mais une fois que les nouveaux ne rendent plus hommage, n'est-ce pas, aux prédécesseurs, vous voyez que tout s'arrête et on a l'impression de tout recommencer à zéro. C'est valable pour les familles, c'est valable pour les associations, c'est valable pour les États, c'est valable vraiment pour les organisations, c'est valable pour tout. Tant qu'il s'agit de rendre hommage, il faut le faire. Deuxièmement, cela a permis aux messagers de se focaliser sur l'essentiel et de ne pas rentrer dans les divergences géographiques. L'essentiel du message est de ramener l'homme à Dieu
et non de se focaliser sur la personne et l'environnement dans lequel la personne a vécu. Par exemple, on dira non, ça vient de chez les Arabes, ou bien ça vient de chez les Juifs, ou bien ça vient de chez les... Non, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est le message qu'ils vont véhiculer, qui vont nous mettre en relation avec Dieu directement. C'est ça qui est le plus important. Pourquoi? Parce que ça a un lien avec notre salut. Dieu nous a donné l'intelligence de pouvoir vivre sur la terre, mais c'est lui seul qui peut nous montrer la voie qui nous permet effectivement d'arriver vers le salut, c'est-à-dire lorsque nous serons morts. La révélation est particulière parce qu'il faut partir d'une source invisible pour établir une vérité et des règles et des recommandations. Ce qui est vraiment un peu un problème avec l'esprit cartésien. L'esprit cartésien veut que les choses soient connues et ensuite les dérivés aussi en soient connus. Or, dans la question de la révélation, c'est le messager qui dit que Dieu m'a parlé et ensuite il nous transmet quelque chose. Nous l'écrivons et il faut vraiment avoir de la foi pour croire en cela. Il faut avoir de la foi pour s'y mettre. Et c'est pour ça que Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 2, il dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Il dit ce livre-là est un livre dans lequel il n'y a point de doute pour ceux qui craignent Dieu et qui croient en l'invisible. Vous voyez, croire en l'invisible. On ne voit pas Dieu, mais on voit ses effets. On ne voit pas Dieu, on voit sa création. On ne voit pas Dieu, on voit ses créatures. On ne voit pas Dieu, mais tout le monde, chacun d'entre nous sent le besoin de Dieu dans sa vie. Ça veut dire que ça s'informe à lui de nous communiquer sa présence. La révélation, comme nous l'avons dit, est le thème que nous avons abordé. Et la prochaine vidéo, nous allons expliquer comment est-ce que l'islam a été révélé et comment est-ce que le messager Mohammed s'est comporté vis-à-vis de la révélation, comment est-ce que l'ange s'est comporté avec lui, comment est-ce que à partir de la révélation, l'islam a été établi et a fait son bon nom de chemin jusqu'à ce que cela nous parvienne. Donc, si ce chef cheminant, que le Seigneur nous accorde l'occasion de nous retrouver et de continuer sur la biographie du prophète Mohammed. Que la paix de Dieu sur salut soit sur vous.